Messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Dans cette si belle après-midi, je viens vous parler de l'amour de Dieu, messieurs, mesdames. L'amour de Dieu. Dieu, ce nom qui dérange tant en France. Ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui libère. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui vous sauve de la mort éternelle et qui vous donne la vie éternelle, messieurs, mesdames. Cette bonne nouvelle, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ, messieurs, mesdames. Cette bonne nouvelle a été donnée afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Sachez que ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous sauver, messieurs, mesdames. Mais la foi doit s'accompagner des œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Messieurs, mesdames, je viens devant vous aujourd'hui, non pas pour m'afficher, mais pour vous annoncer un message qui peut vous sauver, qui peut vous libérer du péché, qui peut vous délivrer de l'oppression dans laquelle vous êtes, qui peut vous délivrer de la masturbation dans laquelle vous êtes, qui peut vous délivrer des tromperies que vous faites à vos femmes chaque jour, qui peut vous délivrer. La seule personne qui peut vous délivrer de toutes ces choses, c'est Jésus, messieurs, mesdames. Soyez réconciliés avec Dieu. Aucune tradition, coutume, une religion ne pourra vous sauver, messieurs, mesdames. Il n'y a que Jésus qui puisse vous sauver parce que en lui, il a la vie. En lui, il a la vie. Il n'y a qu'en lui qu'il y a la vie. Et cette vie, il nous la donne gratuitement, messieurs, mesdames. Gratuitement, Seigneur. Gratuitement, il la donne. Mais à vous, aujourd'hui, de prendre un choix. Parce que sachez, messieurs, mesdames, que le salaire du péché, c'est la mort. Même pour le péché, il y a un salaire, messieurs, mesdames. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit que Dieu nous fait dans son amour, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Beaucoup nous ont parlé de religion, de coutumes, de tradition, pensant que ces choses-là peuvent nous sauver. Et les gens aujourd'hui font des pirouettes, pensant pouvoir être sauvés au travers de leurs traditions. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas vous sauver, messieurs, mesdames. Toutes ces choses-là ne donnent pas la vraie paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Et cette paix-là, elle ne s'achète pas. Cette paix-là, elle ne s'acquiert pas à prix d'argent. Mais cette paix-là, elle s'acquiert au prix de votre foi. Au prix de votre foi, messieurs, mesdames. Sachez que Dieu vous aime. Et dans son amour, il veut vous sauver. Mais maintenant, l'homme fait un choix. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser la main tendue de Dieu. Dieu ne vous force pas. Il dit, j'ai placé la mort et la vie devant vous. Il vous conseille de choisir la vie. Mais il ne vous force pas à choisir la vie éternelle. Mais il vous conseille de choisir la vie éternelle et d'être réconcilié avec lui. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais tournez-vous vers lui, vers celui qui peut vous sauver, vers celui qui peut vous libérer de l'oppression, de l'esclavage dans lequel vous êtes. Sachez que aujourd'hui on nous parle d'homosexualité, de toutes ces choses-là. C'est parce que le mal maintenant est appelé bien, le bien est appelé mal. Et tout est mélangé, tout est confondu. Sachez que tous ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Ceux qui sont là, qui sont mariés, qui trompent leurs femmes, n'hériteront pas du royaume des cieux. Ceux qui sont là, qui vivent dans le vol, n'hériteront pas du royaume des cieux. Qui braquent, qui volent leur mère, qui parlent mal à leur mère, n'hériteront pas du royaume des cieux. Ceux qui hériteront du royaume des cieux, c'est ceux qui auront mis leur foi en Jésus. Parce que Jésus seul peut vous sauver, messieurs, mesdames. Jésus seul peut vous délivrer de l'oppression dans laquelle vous êtes. Jésus seul peut vous délivrer de l'esclavage dans laquelle vous êtes. Beaucoup parmi nous vivent en concubinage, pensant que ces choses-là sont de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions en concubinage. Dieu veut que nous vivions dans le mariage. Beaucoup parmi vous pratiquent l'homosexualité. Abandonnez ces choses-là. Repentez-vous de cela. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Un homme et un homme ne peuvent pas faire des enfants. Il n'y a qu'une femme et un homme qui peuvent concevoir, messieurs, mesdames. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Tournez-vous vers Jésus. Recevez la vie éternelle. Beaucoup parmi vous trompent leurs femmes. Beaucoup parmi vous trompent leur mari. Mais ces choses-là, messieurs, mesdames, sachez qu'un jour vous rendrez compte devant Dieu. Sachez qu'un jour vous rendrez compte devant Dieu.
Parce qu'on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu dit dans sa parole que sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Que tous les hommes aient à se repentir. Voyez même au niveau du monde, on calcule le monde en fonction de qui? En fonction de Jésus. Avant et après Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le Sauveur, le Messie, le Rédempteur, celui qui nous rachète de la mort éternelle, messieurs, mesdames. Beaucoup disent que c'est qu'un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Bien sûr, il est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est celui qui donne la vie. Il est le Dieu vivant. Il est la vie éternelle pour tous ceux qui auront cru et qui auront mis leur foi en lui. Parce que lui seul peut nous sauver. Lui seul peut nous sauver. Ce n'est pas ces choses-là dans lesquelles vous êtes entrés, parce qu'il lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. » Si vous passez par une autre porte, vous êtes déjà dans l'égarement, messieurs, mesdames. Non pas parce que je veux que vous soyez dans l'égarement. C'est pour ça, moi, je viens devant vous aujourd'hui pour vous annoncer celui qui peut vous sauver de la mort éternelle. Celui qui peut vous réconcilier avec Dieu. Parce que Jésus est venu pour réconcilier Dieu avec les hommes. Par son sang, nous avons hérité. Par son sang, nous avons été purifiés. Par son sang, nous avons été sauvés. Il a inauguré un nouveau chemin pour tous ceux qui auront foi en lui. Pour tous ceux qui mettront leur foi en lui. Il les sauvera. Il les sauvera. Parce qu'il est juste et fidèle pour pouvoir accomplir sa parole. Mais vous, êtes-vous fidèle à votre femme? Êtes-vous fidèle à Dieu? Si on fait un sondage ici, beaucoup diront « Je crois en Dieu ». Mais Dieu ne veut pas que tu crois en lui, Dieu veut que tu pratiques la parole. Parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui m'aime doit garder mes commandements. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, donc automatiquement il ne l'aime pas. Dieu dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Ne soyez pas ennemis de Dieu, mais venez, recevez la vie gratuitement. Parce que cette décision se prend de notre vivant. Après la mort, c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard, messieurs, mesdames. Peut-être beaucoup aujourd'hui vont se dire je suis fou, mais je suis fou de la folie de Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que elle est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, messieurs, mesdames. Dieu a confondu le monde par la prédication de la croix. Il a confondu les sages dans leur intelligence, ceux qui se pensaient sages. Il les a confondus en prenant des pêcheurs de poissons comme Pierre. Il a confondu les sages. Ceux qui avaient fait des études, ceux qui étaient partis dans des instituts religieux, il les a confondus par la prédication de la croix. Parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, messieurs, mesdames. Ne soyons pas orgueilleux. Dieu est le maître de tous aujourd'hui. S'il décide de nous enlever le souffle de vie aujourd'hui, tous partiront. Faites un choix. La parole de Dieu, quand elle se présente, on fait un choix, messieurs, mesdames. Vous devez faire un choix de votre vivant. Après la mort, c'est trop tard. L'homme ne peut vivre qu'une seule fois. Donc la décision se prend de votre vivant. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus inconscient devant Dieu, mais vous êtes conscient de ces choses-là. Peut-être qu'il y a 10 minutes, vous n'étiez pas conscient de ces choses-là. Mais Dieu a permis, dans son amour, que vous puissiez entendre le message de l'Évangile, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez être réconciliés avec ce Dieu-là. Et la seule chose qu'il veut pour vous, c'est le meilleur. Vous sauver. Vous sauver de la mort éternelle et vous donner la vie éternelle afin que vous soyez dans sa présence, afin que vous vous réjouissiez dans sa présence. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? Que sert-il à un homme d'accumuler des richesses si à la fin il perd son âme? Que sert-il à une femme d'accumuler des richesses si à la fin il perd son âme? La parole de Dieu, c'est comme un enfant. Soit on le garde, soit on l'avorte. Vous êtes libre aujourd'hui d'accepter le message de l'évangile. Vous êtes libre aussi de le refuser. Mais sachez qu'aux yeux de Dieu, vous êtes conscient. Et peu importe votre statut social, peu importe vous les enfants que vous avez, peu importe la maison que vous avez, nous passerons tous en jugement devant Dieu, messieurs, mesdames. Ça, c'est la seule chose que nous avons tous en commun. Après la mort, il n'y aura pas de « oui, j'étais diplomate »,« oui, j'étais ingénieur »,« oui, j'étais aviateur ». Toutes ces choses-là sont mises à plat, c'est fini toutes ces choses-là. Prenez une décision de votre vivant, messieurs, mesdames.
Prenez une décision. Quand vous entrez dans votre chambre, priez, demandez à Dieu. Priez avec votre cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu n'est pas dans les traditions, dans les coutumes, toutes ces choses-là. Priez avec votre cœur. Demandez à Dieu. Si ce message que ce monsieur a crié dans le train, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dieu parle. Dieu parle. Regardez vous-même quand vous voulez voler quelque chose. Votre conscience vous accuse que ce n'est pas bien ce que vous faites. Voilà la puissance de Dieu. Dieu nous parle au travers même de nos consciences. Dans nos cœurs, il nous parle. Mais c'est nous qui ne prenons pas attention, messieurs, mesdames. Nous ne faisons pas attention. Mais sachez que si vous acceptez ce message, Dieu vous visitera et qu'il vous accueillera dans sa présence, messieurs, mesdames. Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous ici. Il veut avoir une relation personnelle, non pas une relation qui est basée sur des enseignements d'hommes. Mais il veut avoir une relation avec chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous puisse bénéficier du cadeau de Dieu, la vie éternelle. La promesse qui a été faite, que les prophètes ont annoncé avant même la venue de Jésus, que le Messie viendra, que Dieu viendra vous visiter, que Dieu viendra vous visiter. Et Dieu nous a visités dans la personne de Jésus-Christ, messieurs, mesdames. Parce que nul ne peut donner la vie si ce n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse donner la vie. Et cette personne qui nous donne la vie, c'est Jésus. Non, c'est Dieu. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos pensées adultères. Abandonnez la fornication, abandonnez la masturbation, abandonnez toutes ces choses-là qui ne vous sauvent pas, qui ne vous sauvent pas, qui vous éloignent de Dieu, qui vous éloignent de Dieu. Abandonnez toutes ces choses-là et soyez réconciliés avec Dieu, messieurs, mesdames. Désolé pour le dérangement, je sais que beaucoup d'entre vous peut-être viennent du travail. La seule chose que je veux vous dire, c'est que je veux passer entre les rangs, distribuer quelques tracts pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, éprouvez ce Dieu-là dont je vous parle. Demandez-lui, entrez dans votre chambre. Demandez-lui avec des mots qui viennent de vos cœurs. Non pas des choses qu'on vous a appris dans une religion, dans une tradition. Non pas des récitations toutes faites, mais demandez avec votre cœur. Et Dieu vous parlera, messieurs, mesdames. Dieu vous parlera, messieurs, mesdames. Parce que Dieu parle. Dieu parle, messieurs, mesdames. Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas une coutume, Dieu n'est pas une tradition. On nous a trop menti. Ces choses-là amènent la guerre et n'emmènent pas la paix, messieurs, mesdames. Ces choses-là divisent. Or que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Bénis celui qui te persécute. Bénissez ceux qui vous maudissent et qui vous persécutent. Nul autre n'a dit ça avant lui. Lui seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Passez une excellente et une agréable journée. Je veux passer entre les rangs, distribuer quelques tracts. Pour ceux qui sont intéressés, prenez-les. Pour ceux qui ne le veulent pas, laissez-les. Je ne vous oblige en rien. Mais sachez qu'aux yeux de Dieu, aujourd'hui, vous n'êtes plus inconscient, mais vous êtes conscient qu'il y a eu un sauveur qui est venu pour vous donner la vie éternelle. Passez une excellente et une agréable après-midi, messieurs, mesdames. Voilà. C'est pour le rappel. Ça doit te convertir, toi, avec le temps. Messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que parmi vous, beaucoup peut-être vont au travail. Beaucoup se rendent peut-être chez leurs parents ou je ne sais à quel endroit. Messieurs, mesdames, je ne viens pas ici pour vous demander une pièce ni pour vous demander quoi que ce soit. Mais je viens tout d'abord, premièrement, vous saluer tous autant que vous êtes, dans le nom de Jésus. Je viens vous saluer à vous tous, chrétiens, vous tous, bouddhistes, vous tous, musulmans. Je vous salue. Je vous dis bonjour, tous les religieux, je vous salue. Je viens vous saluer, vous tous, les marabouts, vous tous, les homosexuels, vous tous, les voleurs, vous tous, les cambrioleurs. Je vous salue, dans le nom de Jésus. Mais je viens vous annoncer, au-delà de cela, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, messieurs, mesdames, c'est que, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Aujourd'hui, nous vivons 80, 90 ou 100 ans pour les plus robustes, messieurs, mesdames. Mais toutes ces choses-là, malgré que nous pouvons vivre 100 ans, ça ne nous donnera pas la vie éternelle. Ça ne nous donnera pas le repos éternel. Messieurs, mesdames, vous n'êtes pas venus sur terre pour pouvoir vivre selon votre volonté. Mais vous êtes sur terre pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Le Dieu qui vous donne le souffle de vie, le Dieu qui vous donne la santé, le Dieu qui vous permet qu'aujourd'hui vous ayez des enfants, un mari, un toit, de quoi manger et de quoi dormir.
Messieurs, mesdames, sachez que toutes ces choses-là, c'est une grâce de Dieu. Et qu'un jour, ça peut partir en un clin d'œil. Vous voyez, les pays tels que la Syrie, c'était des très beaux pays avant. Mais aujourd'hui, c'est la guerre. Vous voyez toutes ces choses qui se passent dans le monde, notamment les religions qui divisent. Alors que Dieu est amour et que Dieu veut réunir ses enfants. Messieurs, mesdames, je ne viens pas vous annoncer une religion, ni vous dire venez prier où moi je prie, mais je viens simplement vous annoncer la personne qui peut sauver votre âme de l'enfer. Cette personne s'appelle Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité, messieurs, mesdames. Celui qui a payé le prix de nos péchés à la croix de Golgotha. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Celui que Dieu a envoyé pour qu'il sauve l'humanité. Messieurs, mesdames, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peu importe votre statut social, peu importe votre âge, la mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas votre âge. La mort ne respecte pas votre statut social, ni votre intelligence. D'ailleurs, l'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Parce que Dieu a confondu l'intelligence des intelligents par la prédication de la croix. Et Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui. C'est pour ça qu'il m'envoie aujourd'hui comme un éclaireur. Pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Soyez réconciliés avec Dieu. Le seul qui peut vous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Donc pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus. Celui qui ne passe pas par Jésus est déjà passé par la mauvaise case. Messieurs, mesdames, je ne viens pas critiquer une religion ou quoi que ce soit, mais je viens vous annoncer l'amour de Dieu qui a été manifesté pleinement en Jésus-Christ. Car sachez que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut vous sauver, mais maintenant il vous laisse libre d'accepter ou de refuser. C'est comme un enfant. On peut l'avorter ou on peut le garder, l'enfant. On est libre de l'avorter, on est libre de le garder. Mais sachez que Dieu, aujourd'hui, si hier vous étiez inconscient, aujourd'hui vous êtes conscient de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu vous a aimé et qu'il vous a envoyé un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui vous rachète de la mort éternelle. Cette personne s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, le seul et unique sauveur, le seul et unique Messie. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais tournez-vous humblement et simplement devant Jésus-Christ. Reconnaissez vos péchés, reconnaissez votre état de péché devant Dieu et Dieu vous accueillera. Dieu vous pardonnera vos péchés, il vous purifiera de tous vos péchés. Sachez que tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, toutes ces choses-là que j'ai citées tout à l'heure, le vol, le concubinage notamment, qu'on voit aujourd'hui répandu comme si c'était normal, tous ces gens-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que Dieu est saint et il faut que celui qui vienne dans sa présence soit saint comme Dieu est saint. Et nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Les religions aujourd'hui nous ont trompés, pensant qu'on peut atteindre Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas l'atteindre par une religion, ni par une tradition, ni par une coutume. Mais Dieu se révèle. Dieu se révèle. Et il s'est révélé pleinement au travers de Jésus-Christ. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aucune religion ne pourra vous sauver, ni une tradition, ni une coutume, ni un marabout, ni un devin, messieurs, mesdames. Mais il n'y a que Jésus qui a porté le poids de nos péchés. Et aujourd'hui, il m'envoie pour vous annoncer cette bonne nouvelle afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. Sachez qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement de Dieu, c'est simple, la séparation éternelle avec Dieu. Or que Dieu ne veut pas ça pour ses enfants, mais il veut que nous allions et que nous demeurons dans sa présence. Messieurs, mesdames, passez une excellente et une agréable journée. Je suis désolé si je vous ai cassé les oreilles, mais il est important que nous, les enfants de Dieu, nous puissions aller et faire des nations, des disciples, comme Jésus nous l'a dit. C'est pour ça que vous me voyez devant vous aujourd'hui, vous parler. Je ne suis pas fou, mais je viens vous parler de l'amour de Dieu qui a été manifesté pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le seul et unique Rédempteur. La vie éternelle. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul autre n'a dit ça avant lui. Celui qui a dit, bénissez vos ennemis. Celui qui a dit, aimez ceux qui vous persécutent. Messieurs, mesdames, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs par incrédulité. Ne voyez pas votre niveau social, votre statut, votre intelligence. Toutes ces choses-là ne sont que vanité et elles passeront, messieurs, mesdames. Je vous souhaite à tous une agréable et une excellente journée. Je vais passer entre les rangs pour vous distribuer quelques tracts. Pour ceux qui sont intéressés, si vous en voulez, vous les prenez. Si vous n'en voulez pas, laissez-les parce que ce sont des personnes de bonne volonté qui ont contribué pour ces choses-là. Donc vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. Passez une excellente et une agréable après-midi. Bonjour. 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 Bonne journée. Bonjour. Bonjour, parce qu'on est sorti.